Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour mon voyage en Irlande. Avant de commencer, sachez qu'on a tout fait à la dernière minute parce qu'on avait prévu nos vacances de telle date à telle date, mais on ne savait pas vraiment où aller. On avait une destination en tête, finalement on a changé d'avis pour certaines raisons et on est parti sur l'Irlande. On a prévu nos billets d'avion et une semaine avant de partir, c'est là où on a fait toutes les réservations, c'est-à-dire l'hôtel, les déplacements, parce qu'en fait on n'a pas pu louer de voiture, on a loué des bus, des trains, etc. On était vraiment dans le rush, c'était super stressant, mais avec du recul, quand on était sur place et que tout se passait bien, on s'est dit, punaise, on a vraiment géré quoi. On est donc parti du lundi après-midi au samedi soir, donc on est arrivé à Dublin aux alentours de 15 h et le samedi on est reparti le soir. Ce qui fait 4 journées pleines et 2 demi-journées on va dire. Premier jour à Dublin, découverte de cette magnifique ville ainsi que notre bel hôtel. On est bien arrivé à l'hôtel, la chambre est juste incroyable. Je sais, je suis avec mon sac Basic Fit, mais il y a du matos là-dedans. Après je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, c'est juste trop marrant. Et c'est passé, et ça franchement je suis super content pour une première expérience. Petit room tour, let's go. Nous avons ici la petite salle de bain, avec forcément la baignoire qui va bien. Et ensuite le fameux salon, chambre. Si ça c'est pas magnifique. On a également un balcon. Quand tu arrives à l'hôtel et que tu peux enfin te poser tes bagages, boire un peu d'eau, aller aux toilettes tranquille, en mode chill. Certes on a fait que 1h40 de vol, ce qui est pas oufissime, enfin c'est pas hyper long. Mais après tu sais, t'enchaînes le bus, en plus il fait assez bon là dehors et puis dans le bus t'as la clim. Donc là on est bien. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans ce colosse, le fameux sac Basic Fit. Vous n'allez pas y croire, mais j'ai réussi à y mettre tout mon matos. Les petites hélices, pour mon drone tout simplement, c'est des hélices de rechange. J'ai mis les autres hélices dans ma valise. On a des câbles, donc j'ai pas énormément de câbles que ça en fait pour tout le matos que j'ai, parce que l'avantage c'est que la plupart de mon matos est en type C, donc ça c'est vraiment top. Un gain de temps, un gain de place, en bref, incroyable. Des petits filtres ND pour ma GoPro. Ça c'est vraiment primordial. Avant j'avais pas de filtre ND et franchement je vois totalement la différence. En fait la vidéo du moins c'est vraiment... y a pas le choix en fait. Filtre ND aussi pour mon 24-70. Là on a la petite GoPro que j'ai laissée dans son TPU parce que au moins on a un gain de place au lieu de l'enlever et puis que ça fasse 2 pièces, au moins 2 en une. On a ici un sac pour mettre mes batteries. Parce que pour l'avion, valait mieux acheter ça parce que c'est fait pour, au moins s'il y a un souci, si elle s'enflamme ou je ne sais quoi, c'est protégé. J'ai mes 4 lipos dedans, la batterie de mon Mavic, la batterie des Goggles 2 ainsi que une deuxième batterie pour mon appareil photo. Voilà, au moins avec ça je suis paré. On a ensuite une TBS Tango 2 pour le FPV, télécommande pour le Mavic tout simplement, les fameuses Goggles 2. J'ai aussi pris mon chargeur pour les lipos, bah oui j'ai pas trop le choix. Vraiment ce sac est incroyable parce que dites-vous, je suis passé avec Ryanair, donc là-dessus ils sont vraiment chiants, c'est connu pour faire des contrôles sur les sacs à main gratuits et tout. En plus niveau taille ils sont très petits, c'est 40, 20, 25. Et moi je me suis dit je vais le blinder et tout, quitte à payer un supplément, c'est pas grave. Moi j'ai tout mon matos avec moi. Arrivé à l'aéroport, j'ai mis dans le truc rectangulaire là pour tester la taille, ça passait nickel. Juste j'étais trop refait, vraiment. J'ai aussi mon Mavic, voilà, qui est là sur sa batterie. Hop. Et enfin, le petit drone FPV. Du coup forcément sans ses hélices et sans le TPU avec la GoPro quoi, tout simplement. Voilà, j'avais tout le matos littéralement dedans. Bon, on a fini le premier jour, il est actuellement minuit. Donc on est arrivé à Dublin à 14h50 et là jusqu'à maintenant on a visité un peu, on s'est baladé, on a été manger, faire les courses, des choses basiques. Franchement au premier abord les gens ont l'air vraiment super gentils, c'est pas comme en France où les gens sont assez aigris et tout. Là il y avait des petites animations, tu peux parler un peu aux gens, ils sont très courtois, très gentils. On a été se faire un petit restaurant, c'était vraiment super sympa. Les serveurs très gentils aussi, très accueillants. Et on a même parlé un peu plus avec un serveur, mais plus d'interaction.
Please don't tell me I've been on camera the whole time. Ouais, le gars était vraiment super cool, il nous parlait, il rigolait un peu avec nous et tout, enfin, vraiment trop bon délire. En plus, le mood du restaurant était juste insane, vraiment, j'ai vraiment trop adoré. Allez, sur ce, il est temps de dormir. Ce deuxième jour au Connemara était vraiment incroyable, mais on a eu pas mal de frustration parce qu'en fait, il y a des magnifiques montagnes, des magnifiques paysages, mais en fait, c'est pas vraiment accessible. Nous, on pensait qu'on allait pouvoir marcher un peu où on veut, aller se balader, mais c'était pas si évident que ça. Les routes sont hyper étroites, c'est hyper dangereux d'aller marcher au bord de la route. Et en plus, certains roulent comme des dingues même. On a vu un chauffeur de bus qui bombardait et on se disait waouh, c'est hyper étroit, il bombarde comme ça, c'est hyper dangereux, c'est un malade. C'est là qu'on s'est dit, sans voiture, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller où on veut, de se garer à un petit endroit pour faire des photos, des vidéos, etc. Après, on s'est rendu compte dans le bus qu'on a pris la route au milieu du Connemara avec des montagnes partout, qu'il n'y avait pas de terre-plein pour se garer. En gros, il y en avait un tous les 3-4 km, quoi, donc bon, on s'est dit ok, d'accord, même si on avait une voiture, au final, on n'aurait pas pu faire grand-chose. On avait un magnifique paysage autour de nous, en plus, il y avait le coucher de soleil, pas grand monde dans le bus, c'était frustrant de ne pas pouvoir sortir et voir de ses propres yeux, quoi. C'était vraiment à travers la vitre du bus. Bon, ne me demandez pas ce que je fais dans un rayon jouet, hein. Voilà, on est arrivé à la gare et bientôt on arrive au Connemara. Il nous reste un bus à prendre, et puis bah... voilà. Allez, tenez les enfants. Bon appétit les enfants. Ça y est, on est arrivé au Connemara. On va aller visiter l'abbaye de Kilmore, je sais pas comment ça se dit. Merci l'accent, mais c'est pas descriptible. Même à travers la vidéo, c'est pas évident de partager ce qu'on voit en vrai parce que ça n'a rien à voir. Mais vous avez quand même un très bon aperçu de ce qu'il y a, les montagnes et tout, mais le mood, coupé du monde, puis il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis, c'est incroyable. Alors, vous ne voyez pas, mais juste derrière ici, il y a la fameuse abbaye en fait, on va aller voir ça. Là voilà la fameuse abbaye, et si on dézoome, on va pouvoir voir le cadre autour. C'est pas insane? Une grande montagne, et juste au bas de cette montagne, une abbaye. C'est trop magnifique. Magnifique. Bon, il est actuellement 13h12, on a jusqu'à ce soir 19h15, quelque chose comme ça, pour visiter peut-être l'abbaye. On va voir, il y a quand même beaucoup de monde. Cette journée-là aussi, j'ai adoré parce qu'on a pu enlever cette petite frustration de la veille au Connemara. Là, on a pu marcher, se balader et voir des montagnes, voir des beaux paysages. On a été se balader dans un parc, on a pu se poser, faire des images. Bon, troisième jour en Irlande, on est à Killarney et on a trouvé une boulangerie française, panini, mozzarella et poulet. Normalement, on va essayer de trouver après des spots pour faire du drone FPV et Mavic sur la montagne. Ok, après un bon 3/4 d'heure de marche, on arrive à destination. Ouh là là. Oh là 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 là, punaise, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Regardez-moi ça, incroyable. C'est insane, vraiment. Oh, le point de vue.
Ok, une de vissée. On est en plein milieu des bêtes, etc. C'est bien chiant. Là, je fais gaffe bien les visser parce que il y a le lac à côté, donc s'il tombe dans le lac, c'est ciao tout le matos quoi. Sachant qu'au-dessus de l'eau, j'ai jamais vraiment fait comme ça. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. C'est n'importe quoi parce que je vais vider mon sac comme on est parti dormir une nuit, bah, j'ai mon caleçon qui sort, j'ai mon t-shirt, mes chaussettes, ça a aucun sens frère, rien à vue, t'as un caleçon qui est là, en dehors d'un sac, ça me termine. Là aussi je me suis régalé parce que les paysages étaient vraiment à perte de vue, il n'y avait pas grand monde, on a pu marcher un peu, s'avancer près d'une falaise et moi j'ai pu faire du FPV comme je voulais, j'avais en dessous de moi 4-5 mètres je pense. J'étais au bord avec mon casque, il y avait un vent de malade, on s'en rend pas compte dans la vidéo mais j'ai vraiment eu peur, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là, c'est vraiment prendre des risques pour rien, je suis vraiment bête, j'assume. Je ne cache pas que j'ai perdu un peu l'équilibre parce que j'avais devant moi le vide, en plus le vent qui venait vraiment me déstabiliser physiquement et mon drone je devais le gérer alors qu'il y avait beaucoup de vent donc pas le cracher et en même temps faire des belles images et je suis fier de moi de l'avoir fait, je pourrais dire que je l'ai fait quoi. Vraiment j'ai été à Ladies View, près d'une falaise faire du FPV avec beaucoup de vent, j'en suis fier. Encore une fois, une journée assez speed parce qu'on devait respecter vraiment les horaires avec les bus. On a pris un bus ce matin à Dublin et ensuite on est arrivé là-bas. Forcément, à l'heure du retour, on devait prendre un bus à 16h30. Il n'y avait pas de bus après, donc si on le ratait, et bah c'était ciao, tu restais sur place et tu débrouillais sans hôtel ni rien. On a été se faire une balade d'environ 1 heure dans la forêt, montagne, trop beau. Mais on avait vraiment ce truc de timing à se dire, puis à 16h30, faut qu'on soit rentré. Moi j'arrive sur place, je vois les big montagnes, une petite falaise, je me dis, bah voilà, j'ai environ un quart d'heure, 20 minutes pour sortir mon drone, mettre les batteries, voir si tout est ok et envoyer le drone, ne pas le cracher. Des gros coups de stress comme ça parce que tu as le timing, tu as le drone à gérer, tu as aussi les gens qui peuvent peut-être gueuler ou je ne sais quoi. Mais ça forge et ça fait de l'expérience. Sachez que pour cette journée-là, j'ai eu une big intuition qui m'a vraiment sauvé la vie. Sur mon drone, j'ai un beeper, c'est-à-dire que dès que mon drone se crache, enfin en gros il tombe, j'ai un composant qui va sonner comme ça, bah moi je peux le retrouver par rapport au son. Imaginons que tu es dans la forêt, il tombe, bah ok tu as les coordonnées GPS, mais en plus, je sais à peu près qu'il va être dans cette zone-là, mais enfin, s'il y a des hautes fougères, etc., tu peux chercher longtemps, c'est mort. Au moins avec le bip, 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 qui sonne hyper fort, de plus en plus fort, bah, tu peux le retrouver. Et en fait, comme j'ai commencé le FPV il n'y a pas longtemps, c'est moi qui ai soudé ce composant-là sur mon drone. Comme moi, j'ai acheté un drone d'occasion, il n'y avait pas de beeper avec, le mec n'avait pas mis, donc j'ai acheté un beeper et j'ai soudé tout seul dessus. Sauf que comme je commence, j'ai pas fait des bonnes soudures, voilà. Et donc pour l'explication, quand tu as fini ton voile et que tu atterris et tu coupes les moteurs, tu enlèves ta batterie, normal, hein, tu la débranches. Le beeper, il a lui-même une batterie, donc il y a une sécurité qui fait que si ton drone se crache et que la batterie s'enlève avec le choc, bah, lui il va sonner. Donc là, comme tu as fini ton voile et que tu enlèves la batterie, lui il pense ça en fait, il peut se dire bah peut-être qu'il s'est crashé et la batterie s'est enlevée. Par défaut, il s'est mis à biper. Et donc il faut éteindre le beeper, il faut le désarmer et lui dire il n'y a pas de crash, tu peux t'éteindre quoi. Sauf que c'est un petit bouton qui est un peu caché on va dire. Donc moi je prenais un espèce de mini tournevis et j'appuyais sur ce mini bouton là, ok, pour désarmer le beeper à la fin de mon vol. Comme moi je fais du drone depuis un petit moment, bah à force d'appuyer le bouton a cassé, je m'étais rendu compte, hein, donc j'avais fait une petite manip et bon ça marchait encore à moitié. Donc là sur place, grosse intuition, je me dis que si je ne peux pas éteindre ce fameux bouton qui est à moitié cassé, je me dis bah là je suis dans un lieu avec des touristes, pas très loin. Le beeper il va se mettre à sonner pendant 6 heures non-stop, moi je pourrais pas l'arrêter, il faudrait que je démonte le drone, que j'arrache les fils, enfin bref gros bordel quoi. Je me dis tant pis je prends le risque, hein, même si je crache tout je ne retrouverai pas, mais j'enlève le beeper. Donc j'ai démonté, j'étais par terre, hein, dans l'herbe, j'ai démonté, j'ai enlevé le beeper, comme ça j'étais tranquille. En plus à savoir qu'à ce moment là aussi, mon GPS s'est déconnecté à cause d'une mauvaise soudure, franchement une malchance un peu. Donc là ce qu'il faut se dire c'est que je fais du FPV sans GPS, sans beeper, en gros. Sans GPS, bah, s'il tombe, je ne peux pas le retrouver et il ne revient pas tout seul vers moi, donc c'est mort. Clairement, en gros, le drone tombe, c'est foutu. J'ai plus de sécurité là.
et je me dis, je commence tout juste mes plans FPV en Irlande et je n'ai plus aucune sécurité pour mon drone. Mais j'ai pris le risque. Je suis arrivé en Irlande avec tout mon matos, j'ai passé l'aéroport et tout. Je prends le risque, tant pis. Hein, clairement, j'ai plus aucune sécurité. Mais il y a trop des belles images à faire et j'ai porté mes coronesses, quoi. Clairement, là, ça fait du matos en l'air avec un peu de valeur, quoi. Donc s'il tombe, ouais. Malheureusement, il y avait trop de vent, alors le son n'était pas bon, mais ici c'est le premier spot, une petite montagne à descendre, et on a également là une petite cascade que j'ai pu survoler. Et enfin pour terminer, la descente de la grande montagne rocheuse, mon tout premier dive. Et oui, il y a des rochers partout, mais j'ai bel et bien réussi à atterrir avec mon drone et la GoPro sans les esquinter. J'ai pu faire le fou dans les montagnes. Première montagne que j'ai descendue FPV, c'était incroyable, même si c'était stressant, mais j'étais tellement dans le truc que vas-y, pas trop de stress, pas trop d'adrénaline, j'ai vraiment bien réussi à gérer le truc, j'étais trop fier. Tout s'est bien passé, quelques paires de signal, mais voilà, j'ai pas craché le drone en plus. Les images sont quand même belles malgré le fait d'être debout, près des rochers, avec le vent, etc., le stress, et je suis pas non plus ultra pro en pilotage, donc je suis content de mes images vraiment. Ce jour-là a été le dernier où j'ai fait mes images drone, parce qu'après on est parti sur Dublin pour la fin du séjour. Donc un jour et demi, on est resté sur place, on a visité, on a profité et j'ai pas fait beaucoup d'images normales. Ce voyage était vraiment super, des gens super sympas, des paysages magnifiques et sauvages, des belles montagnes, une belle culture. Et si je devais dire une dernière phrase pour conclure cette vidéo, si vous avez la chance, si vous le pouvez, voyagez, c'est vraiment incroyable.